Yo, c'est Balou, là c'est pas le turn up show, là c'est Rap Elite mon gars, les gars sont très énervés, les meilleures interviews après les miennes, non les meilleures interviews, les mecs sont trop chauds. S'il y a des petites là qui regardent, allez me parler en message privé là sur Facebook, on accepte. Balou, Ça va ou quoi? ça va et toi? Je savais pas que t'étais balèze comme ça. Là. Oh, tu commences. Même pas 30 secondes, tu commences déjà. Ah tranquille, vas-y. Il m'attaque déjà, j'avais pas le temps de respirer. Vas-y. On se voit par rapport à notre concept. L'actu Yes. vue part. Yes. On va commencer par le thème musique. Mhm. Le son rouge et bleu Yes. de Kalash et Booba. Yes, Qu'est-ce que t'en as pensé? On va commencer par ça. Déjà, je trouve que la collaboration elle est très chaude. Et moi, en tant que de base entier, ça me fait plaisir de voir un artiste comme Kalash qui arrive et qui peut poser en créole et en même temps toucher un public français. Quand il a envoyé Bendo, depuis Kassav, on n'a pas ça, tu vois, nous aux Antilles, tu vois, genre un mec qui arrive avec du créole et qui arrive à toucher toute une population. Avec Tita, et quand on mixe, des fois, on envoie le son Bendo, les gens, ils sont comme des fous. Et le fait qu'il ait collaboré avec Booba, ça lui a donné une puissance encore, tu vois, plus patate. J'ai vu les vidéos de La Cigale, le mec, c'était un bordel. La collaboration entre les deux, elle est très sale. Et c'est un son qui va enjailler les clubs, je pense. Et je voulais dire un petit truc aussi par rapport à Booba et l'histoire du Ouloulou. C'est moi qui a créé le Ouloulou en premier, tu vois. Je fais l'annonce sur Rap Elite, tu vois. Donc je racontais en fait, Booba il a envoyé ses webmasters, tu vois. Ils m'ont envoyé un email avec rihanna@gmail.com. Ils ont cru qu'ils allaient me couiller, tu vois. En vrai, t'as capté, ils ont cru qu'ils allaient me couiller. Donc ils ont inséré mon email et tout. Ils ont retrouvé une vidéo de moi quand j'étais petit, je disais Ouloulou. Et t'as vu, il a repris le bail, tu vois. Donc moi, pour le contrer, j'ai créé un truc qui s'appelle Chouim. Donc maintenant c'est Ouloulou contre Chouim. Donc voilà, c'était juste, je voulais placer ça. Et voilà. Mais sinon, c'est chaud, j'ai bien. T'as pas récupéré tes droits d'auteur sur le Ouloulou? Non, quoi. j'ai pas récupéré, mais on est dessus. On charbonne dessus. Tes avocats sont dessus, c'est ça? Ouais, les avocats, là, il y a mon équipe dessus. Là. Mes webmasters, là, ils sont là-bas, ils sont dessus. D'accord, on va parler aussi du groupe PNL. La Ouais. dernière fois qu'on a parlé de PNL, c'était avec le journaliste Mouloud Achour. Ils avaient obtenu leur disque d'or par rapport à leur album Le Monde Chico. Hasard du calendrier, ils ont sorti leur clip il y a quelques jours. Ils ont fait 5 millions de vues Très chaud. en 5 jours. Comment t'expliques autant de vues? Déjà, PNL, moi, je les comparais. Bon, après, c'est une comparaison par rapport à leur parcours. À Lunatic à l'époque, les mecs, ils arrivent en Indé. Ils ont un délire à eux, ils ont ramené un univers, tu vois, un peu. Un univers que, vas-y, quand t'écoutes du PNL, tu fly, en fait. Tu vois, t'es high, t'es bien. Ils ont leur timbre de voix. Carrément, il y a des petits PNL maintenant, tu vois. Il y a plein de groupes qui reprennent un peu les codes de PNL. Et surtout, ils sont restés eux-mêmes. Et ils sont arrivés, pas d'interview, pas de... C'est tout un concept en fait, PNL, tu vois. Et ça me rappelle un peu Lunatic à l'époque, les mecs qui sont un peu, tu vois, le côté rebelle, etc. Et les voir faire un disque d'or, je trouve que c'est ouf. Et moi, les 5 millions de vues, je pense que c'est dû à tout cet univers qu'il y a autour d'eux. Même, tu vois, les mecs, ils vont faire un Planet Rap, ils envoient un singe. Non, ils y vont pas au Planet Rap, ils envoient un singe, ils envoient ceci, cela. Dans le clip, tu revois le singe. À la fin, tu vois qu'ils sont toujours au quartier. Déjà, quasiment tous leurs clips, c'est au quartier ou après, ils vont dans des destinations. Mais il y a toujours la notion de leur quartier, etc. qui revient. Ça, je trouve ça lourd. Et surtout, à la fin, tu vois, ils remettent le disque d'or. Le disque d'or, il est avec tous les gars de leur quartier. Et à la fin, je crois qu'ils le mettent dans, je sais pas si c'est un centre aéré. Le centre pour un centre de jeunesse. Tu vois, un centre de jeunesse de leur quartier. Ça, c'est ouf, tu vois. La Ça, c'est des symbolique images, est quand forte, tu en vois ça, fait. c'est symbolique, c'est légendaire, limite. Et respect à ce qu'ils font et j'espère qu'ils vont faire platine même. C'est vrai que Génération les soutient. Il me semble que le morceau il était passé en exclusivité sur Génération. Ouais, il Et était que toi aussi, dans ton émission sur Génération, tu passes aussi leur son. Tu penses que commercialement, ils vont aller encore plus loin que leur précédent album? Je pense qu'ils peuvent pousser encore le truc encore plus loin. Après, le truc, il est... Bon, pour que ça passe sur des énergies, etc., je pense que le format, il est dur quand même, tu vois. Mais avec le support qu'ils ont, comment les gens les soutiennent, comme tu l'as dit tout à l'heure, 5 millions en 5 jours, c'est au-dessus de tout ce qu'ils ont fait avant. Je pense qu'ils sont dans une phase où ils montent et ils peuvent que péter encore plus. En fait, il n'y a pas de règle en vrai. Tu restes toi-même, tu fais ton truc, tu kiffes. Et eux, ils sont eux-mêmes à 100 000%. Et ça marche, regarde. Il y a du PNL partout maintenant. Il y a des mini PNL, des bébés freezer, bébés sel, pardon. Je vais me faire insulter par les gens qui suivent DBZ. D'accord. Le thème cinéma, Caris dans le film Braqueur. Ouais. Donc, Caris dans le film Braqueur, je trouve que c'est lourd pour lui.
c'est très chaud en fait de voir ça, il y a ça aux States tout le temps, tu vois. Tu vas voir des Ice Cube, des Ludacris qui sont reconvertis en mode cinéma, etc. Et c'est un truc qu'on ne retrouvait pas trop en France. Bon, il y avait Joe Star, il y avait MC Jean Gabin, etc. Mais je veux dire, dans la nouvelle génération, même si Caris, c'est pas vraiment à nouveau, ça n'a rien, tu vois, niveau âge, etc. Mais dans la nouvelle génération, voir des mecs comme Caris arriver dans des films avec. De toute façon, c'était un personnage en vrai, Caris. Quand il est arrivé, tu vois, c'était un personnage, le mec énervé, etc. Je trouve que c'est lourd pour lui et pour le game et pour tous ceux qui suivent. Après, je l'ai interviewé dernièrement, Caris, et ça se voit qu'il est à fond dans le truc. J'ai l'impression même, ni limite, c'est un nouveau Caris. Genre, quand je l'ai vu, j'avais pas l'impression. C'était il y a peu de temps, hein, et j'ai pas l'impression que c'était le Caris que j'avais rencontré. Et même, tu regarde même ses réseaux. Il a l'air plus calme, plus cool, plus détendu, tu vois. Il a l'air plus cool, plus détendu, il a l'air moins énervé. Et quand je l'ai interviewé, il était vraiment à fond dans le truc, tu vois, vraiment à fond dans son film. Il me vendait le truc comme si c'était un rêve de gosse, tu vois, et ça fait plaisir. Sachant que je ne vais pas faire le mec pro-black et tout, mais il n'y a pas beaucoup de Renois dans ce monde du cinéma, etc. Il y a des films qui sortent aux États-Unis de Kevin Hart qu'on attend toujours. Heureusement qu'il y a Afro Stream, mais voilà, tu vois, on attend toujours les films, nous. Nous, on est là, on regarde des vieux films là au cinéma. Tu veux ramener ta go, t'as le choix entre Chipmunk. Non, on va pas regarder Chipmunk. Après, ça finit derrière en train de se faire suicider. Bon, vas-y. Bref. Il y a beaucoup d'acteurs de l'urbain aujourd'hui qui ont de multiples casquettes. Par exemple, Caris, c'est un rappeur. Ouais. Et là, il commence une carrière d'acteur. On a vu Seth Gecko et Rimka dans le film Pattaya aussi. Et toi aussi, tu as plusieurs casquettes. Tu es animateur. À la fois, on peut dire, je sais pas, youtubeur ou facebooker. Je sais pas comment est-ce que tu te définis, toi? Comment je me définis? Moi, je fais comme un entertainer. Voilà, comment je me définis. Je mets ça sur tous mes réseaux, un entertainer. Parce que, vas-y, les gens me disent, t'es un youtubeur, un facebooker, un comique, un nanana. Non, en vrai, même le délire de la comédie, j'ai pas fait exprès en vrai, tu vois. C'était à la même période que j'envoyais des trucs sur Kendrick Lamar, etc. Et je suis parti manger au McDo. Il y a mon petit ref, il me dit. En fait, j'avais reçu un 280, tu vois. J'avais commandé un 280 et ils m'ont donné un cheeseburger à la place. Et j'étais vénère de ouf, la vie de ma mère, je craquais. J'insultais tout le monde, tu vois. C'était vers Noisy, j'insultais tout le monde. Je marchais, je disais, vas-y, arrête de me regarder, toi. J'étais vénère de ouf. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas une vidéo où tu craques et tout? J'ai fait la vidéo, je l'ai envoyée. En une journée, je crois, ça fait 200 000 vues. Et juste avant, genre peut-être 2 jours avant, j'avais envoyé Kendrick Lamar et ça avait fait 30-40 000 vues. Et on s'est posé avec toute mon équipe, on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qui se passe là? On envoie un truc sérieux, travaillé, tu vois, interview de Kendrick, bam, ça prend pas et j'envoie une connerie sur le McDo comme ça prend. Après, je me suis dit, attends, en fait, peut-être que les gens, même si avant le Baloucho, je faisais des trucs délire, mais ça restait un peu sérieux, tu vois. Mais le Baloucho, pour ceux qui ne savent pas, c'était mes interviews avant. Je me suis dit, attends, peut-être que là, j'ai touché un truc que les gens kiffent chez moi, tu vois. Cette partie où je fais le con, etc., sans retenue, sans code, où je dis juste ce que je pense des fois. Bon, des fois, je dis beaucoup de conneries aussi. Et peut-être que les gens, ils ont accroché, donc j'ai continué à en envoyer, tu vois. Tu penses que les gens, ils t'attendent plus sur le terrain de la légèreté plutôt que du sérieux, c'est ça? Totalement. Les gens, ils m'attendent carrément sur ce terrain. Après, j'envoie aussi des trucs sérieux, avec toujours une pointe d'humour, tu vois. Mais c'est vrai que, on va dire que même dans mes interviews que je fais à Génération, etc., je rajoute ce petit côté pointe d'humour. On va dire que je suis un peu le Nick Cannon français, tu vois. Genre toujours avec un délire, etc., tu vois. Ouais, il y a plusieurs phases dans tes interviews. Tu peux parler sérieusement d'un projet pour en faire la promotion, mais il y aura toujours peut-être des défis, et histoire de détendre l'atmosphère, quoi, Voilà, rajouter ta touche personnelle, c'est ça? Exactement, j'ai envie que quand tu regardes une de mes interviews, tu casses des barres et t'apprennes à découvrir le mec sous un autre style. Tu vois, vous avez vraiment votre format, vous, quand on regarde, on est dedans. Même si le truc il dure 40 minutes, tu restes posé, tu te dis, ah ouais, putain, intéressant, tu vois, t'apprends vraiment des trucs. Pareil pour Mouloud, tu vois, le mec, il va avoir des interviews exclues de Travis Scott, Young Thug sur une pelouse, des trucs, tu vois, qui sont improbables, tu vois. Tu vas te dire, ah ouais, le mec, il est trop chaud, et même, c'est intéressant, tu vois. Et moi, je veux que cette touche-là, que j'aime, moi, c'est que quand tu regardes une vidéo, tu sais que tu vas gaulerie. Même si je ramène Medine, tu sais que tu vas gaulerie, tu vois. Il va avoir quand même un truc marrant. Mais je peux faire aussi des trucs sérieux, quand même. Je peux être très sérieux, vous savez, les amis. On verra sur le thème société tout à l'heure. Ah, on va voir ça, vas-y. Le thème buzz. Joey Star qui a frappé un chroniqueur de touche pas à mon poste. Ouais, putain, j'ai failli casser une grande barre. Non, moi j'étais en émission quand ça s'est passé, tu vois. Et je reçois des messages en mode téléphone arabe. Oh, truc de ouf, Joey Star il a balayé un mec et tout. La vie de ma mère, ça part en couille, embrouille générale, tout. J'ai mis un tweet, j'ai dit qu'est-ce qui se passe et tout. Après, j'ai vu. Tout le monde m'a dit, oh, il a giflé un mec. Ah, j'ai regardé la vidéo. Au début, je me suis dit, c'est tout, tu vois, genre une petite pichenette comme ça. Après, je l'ai remis. Et je me suis mis dans la peau des deux.
L'autre, il a voulu faire son délire, sa clownerie, etc. Comme toi parfois en fait. Ouais, voilà. Bon, non, moi, je fais toi, pas de moi, je fais pas de bisous à des Voilà, héros. c'est ce que- Attention, non. Comme des sursauts. Non, poteau, non, moi, Tranquille, Balou, t'as le droit, gros. non, c'est pas dans mes. Ça, je laisse ça aux autres, tu vois. Ça touche pas à mon poste, tout ça, là, c'est pour eux, ça. Non, Ouais. moi, je fais pas. Non, je fais pas ça. Ouais, tu t'es mis dans la peau des deux en tout cas. Ouais, je me suis mis dans la peau des deux. Et là, j'étais perdu, là. Ouais, je me suis mis dans la peau des deux et tout. Et d'un côté, il y a le mec qui a voulu faire sa blague, etc. Et je me dis, quand tu vas faire une blague à Joey Star, déjà de base, à quoi tu t'attends? Si tu veux essayer d'aller embrasser Joey Star, tu sais très bien, si le mec il tape des singes, tu crois qu'il va avoir peur de taper un vieux? Tu vois, je me suis dit, déjà le mec il est parti avec une mauvaise idée, tu vois, de base. C'était sûr que Joey Star il allait lui mettre un coup ou une gifle. Après, moi, je vais pas dire que ce que Joey Star a fait, c'est lourd. Parce que moi, ça serait moi, tu vois, à la place de Joey Star, j'aurais repoussé. J'aurais pas, tu vois, j'aurais dit arrête frérot, tu vois, calme-toi, là, j'aurais coupé sa blague. Mais gentiment, j'aurais pas mis une gifle, etc. Après, quand tu vas essayer d'embrasser Joey Star aussi, frère, tu sais qu'il faut venir, tu vois, prêt. Tu vas embrasser Joey Star, il tape des singes, mon gars. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles de taper un vieux? Il s'est même pas excusé. Il s'est même pas, il s'en bat la race, le mec. Donc ouais, non. Après, le truc, je trouve que ça fait quand même un gros bruit, tu vois, pour. Je vais pas dire que c'est rien une petite gifle, mais ça fait plus de bruit que ça aurait dû en faire, tu vois. Il y a des trucs plus chauds qui se passent à côté, tu vois, quand même, qu'une petite. Après, voilà, Joey Star, frérot, va le voir quand même. Il a saigné là. C'est pas cool. Tu l'as fait saigner. Après, je sais pas, il est tombé, on sait pas ce qui s'est passé. À un moment, on voit, il met la petite gifle. En plus, il a mis une gifle chelou. Hein. Je sais pas si t'as guetté un Joey Star balèze. Il met une gifle un peu efféminée. Poto, j'ai rien contre toi, mais la gifle là, faut la travailler. Comme les darons, tu vois, tu ouvres bien la main, bah. Mais non, pas ça, frère. Ah, les gars, il y a une embrouille sur ça là. Non, c'est pas chaud. Donc voilà, Joey, va voir le mec, dis-lui, c'est pas bien ce que t'as fait, frérot. Dis-lui, désolé. Va le voir, tranquille. Ok, d'accord. Le thème sport. La retraite de Kobe Bryant. Non, les gars, faut pas me prendre comme ça. Le sujet est sérieux. Le sujet est trop sérieux là. Kobe. Non, moi je vais passer mon message déjà. Les gens, vous savez pas c'est qui Kobe Bryant. Moi, depuis que je suis petit, je fais du basket. On m'appelle Tony Parker au collège. Ah, il se prend pour Tony Parker. Les gars, le basket, c'est sérieux. Regardez, là, j'ai sorti le maillot. Kobe Bryant. Non, les gars, là, Kobe Bryant, c'est sérieux, les frères. Là, c'est sérieux. Vous savez c'est qui Kobe Bryant? Tu sais c'est qui toi, Kobe Bryant? Les gars, Kobe Bryant, c'est 5 bagues de champion. Non, pour de vrai, parlons sérieux. Niveau sportif, moi, il m'a touché de ouf. Parce que le mec, c'est un hard worker. C'est le genre de mec qui n'était pas destiné à être un grand champion. Quand LeBron, on l'a annoncé, tout le monde l'a annoncé en mode grand champion. Il y a plein de joueurs qui ont été annoncés comme des grands champions. Lui, c'est un mec qui a rêvé, qui a travaillé de ouf, qui a eu la chance au début d'avoir un mec comme Shaquille O'Neal à ses côtés, un mec balèze et tout. Et il a tout eu. On l'a accusé de viol, on l'a accusé de balance, il a tout eu, il a tout subi. Et il a quand même les 5 bagues au doigt et il finit à 38 piges sur un 60 points. Pour moi, c'est une icône du sport. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a motivé moi-même, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a motivé en regardant ses matchs, en me disant, vas-y, un mec, il a 35 piges, il arrive à se lever tous les jours, à mettre des 40 points. Toi, tu es là à 10 heures, tu luttes à te lever, tu dis, non, les gars, il faut aller charbonner. Le mec, il fait des millions, il arrive encore à mettre des 60 points. Pour moi, c'est une icône. C'est quelqu'un qui a marqué le sport. Après Michael Jordan, c'est lui derrière en basket. Il n'y a pas photo, c'est lui. Et puis, tout le monde le dira. J'ai vu une vidéo de Thierry Henry ce matin qui disait « Ouais, I am Kobe Bryant ». Pour moi, c'est une icône. Il a marqué toute ma génération qui ont suivi le basket. Et je pense qu'il faut que nos petits portent des maillots Michael Jordan. Mon enfant, il va s'appeler Kobe. Même si c'est une fille, il s'appellera Kobe. Garçon, Kobe, tout. Tout. Kobe, mon frère. En tout cas, pour toi, c'est un exemple de réussite, c'est un exemple de travail. Même s'il y a des embrouilles de famille, tu le vois avec sa petite famille, tu le vois. Tu vas même voir, j'ai lu des articles sur lui, comme quoi il arrive au terrain de basket à 8h, il repart à 18h, le mec il fait que des shoots, sur le même shoot, il s'entraîne, tu vois. Et tout ça, ça motive en fait, quand tu te lèves. Et c'est ça que je dis aux States, ils ont cette chance d'avoir des gens qui les motivent comme ça, des leaders en fait, tu vois. Quand t'es un petit, tu veux faire du basket, tu te dis, si Kobe, il est en NBA, il s'entraîne de 8h à 17h, moi je dois faire la même, mais ça motive, tu vois. Et pour moi, ce genre de mec-là, c'est des légendes. Pour moi, c'est une légende. Je pense qu'il n'y en a pas en France des exemples? Parce que tu dis aux States, ils ont ce genre d'exemple. Je pense qu'il n'y en a pas des exemples comme ça, de réussite? Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, on va dire qu'on est... On va dire que c'est différent en fait le système. Je vais prendre des exemples. Pour moi, un exemple de réussite ici en France, l'exemple, je dirais en tout cas dans ce milieu urbain numéro 1, c'est Booba. Sur la longueur de la carrière,
du début à maintenant, sur le fait qu'il arrive tout le temps à se renouveler, le fait pareil, il a quel âge 38 comme Kobe. Le mec, il est toujours là, il envoie des hits, mais on en a parlé tout à l'heure, Booba Kalash. Mais je trouve qu'on en a moins, en fait, tu vois. Tu vois, je trouve qu'on en a beaucoup moins, ça se compte tu vois, sur les doigts de la main. Et même, un Kobe, il passe sur toutes les grosses chaînes américaines. Tu vas le voir partout. Quand Kobe, limite, ça va être un jour férié, le jour où ils vont enlever. Tu vois, c'est à ce niveau-là, tu vois. Tu vas voir les hommes politiques en parler. Tu vois, c'est comme quand il y a des embrouilles Drake Meek Mill. Il y a les hommes politiques du Canada, le maire de je sais pas où, qui va prendre parti. Tu vois, la culture hip-hop, elle est beaucoup plus imprégnée aux États-Unis qu'en France, tu vois. Mais ça arrive petit à petit, tu vois, grâce à des médias comme vous, grâce à des mecs comme Mouloud, etc. Le rap français, le milieu urbain français ça passe au-dessus de la variété même limite. Ça devient le genre de musique, le style numéro un, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans tout. On est en train de tout niquer les frères, faut continuer. Le dernier thème, le thème société. Nicolas Sarkozy qui a proposé une proposition, c'est de rendre obligatoire le service militaire pour les jeunes de 18 ans, sans formation, sans apprentissage, sans diplôme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La première fois que j'ai entendu ça, j'ai pensé tout de suite à mes oncles. Ils me disaient, ouais, moi avant, j'ai fait le service militaire, etc. Et à chaque fois qu'ils me sortaient des anecdotes, ça me disait rien du tout ce qu'ils m'ont dit. Je me suis toujours dit que s'il y avait le service militaire, je trouverais une disquette pour l'esquiver, j'inventerais une maladie ou je sais pas quoi. Après, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, déjà, comme il le dit, c'est en mode, c'est une punition en fait. Si tu travailles pas, tu vas au service militaire. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que le service militaire, clairement, ce qu'il nous fait comprendre, c'est que ça pue la merde. C'est ce qui arrivera à tous les gens qui vont là-bas. Donc déjà, inconsciemment, il dégrade le truc qu'il veut vendre, le mec. Ensuite, je me dis, peut-être le problème, c'est même pas ça qu'il devrait se dire. Peut-être c'est même pas là le vrai problème. Le vrai problème, il devrait être, au lieu de se dire ces mecs-là qu'ils n'ont pas de bac, qu'ils n'ont pas de taf, qu'ils n'ont pas de formation, etc., c'est peut-être un problème de motivation. Moi, je me remets, moi, quelques années en arrière, quand j'étais plus petit, j'avais aucune motivation à aller à l'école. Je vais te dire la vérité. Moi, ce qu'on me disait quand j'étais petit, c'était si tu vas en BEP, t'es un trou du cul. Faut aller en général, les BEP, c'est des trous du cul. Et au jour d'aujourd'hui, je me pose, je regarde mes potos qui sont en BEP, je regarde mes potos qui ont des bacs plus 6. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir de bac plus 6. Hein. Mes potos qui sont en BEP, ils ont leur société de plomberie, de ceux-là, ils ont monté leur truc, etc. Et mes gars qui ont bac plus 6, ils postulent. Ils me disent, ouais frère, là je suis dans les trucs de droit, de bail, mais vas-y, ils veulent pas me prendre, j'enchaîne stage sur stage pour être validé, et ils galèrent. Donc en vrai, déjà dès que t'es petit, on te met dans la tête certaines choses et tu sais même plus où tu veux aller. Déjà il y a des trucs, tu te dis c'est un rêve. Déjà je me serais jamais dit, si je me remets quand j'étais petit, je me serais jamais dit qu'au jour d'aujourd'hui j'aurais pu faire de la radio. C'est un déclic que j'ai eu pendant mes voyages aux États-Unis, etc. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais tu sais que tu peux réussir à faire ce que tu veux si tu crées tes trucs, si tu te motives, si tu entreprends, tu fais tes bails. Tu sais, il n'y a pas que rapper, il n'y a pas que faire du sport. Tu peux créer tes trucs, tu t'entoures de bonnes personnes, tu te mets tu t'apprends les bases du marketing, du droit et tu peux créer tes trucs. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que il y a l'école c'est important, il faut le faire, mais il faut se dire qu'il y a plusieurs issues. Ça veut dire qu'on n'est pas tous, parce que déjà dans mon quartier il y a trop de rappeurs, on n'est pas tous nés pour être rappeurs, footballeurs, sportifs. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, que ce soit docteur, avocat, etc. Ou même des choses qui peuvent se faire sans l'école, qu'on peut apprendre à monter avec des entreprises, des structures, etc. Il y a des formations qui se font au jour d'aujourd'hui pour apprendre à ouvrir une asso, ou ceci, cela, et tu peux même apprendre en charbonnant en vrai. Et dire aux plus jeunes que même si tu n'as pas cette chance de ne pas avoir fait un bac ou être allé à l'université, tu peux créer ton entreprise, monter ton truc. Moi, je pousse à l'entrepreneuriat. Monter ton truc. Moi, dès qu'il y a un mec qui vient, qui m'envoie un message, qui entreprend, j'aime bien donner des conseils, l'appeler, parler avec lui. Après, bon, on est beaucoup sur ma page, donc mollo, les gars. Mais voilà, tu vois, et je pense que ça, c'est un axe qu'on ne nous parle jamais quand on est plus petit. Moi, ma conseillère d'orientation, elle m'a dit, il faut que tu ailles au lycée Alfred Nobel, c'est un lycée à Clichy-sous-Bois. Il y a des gens comme toi là-bas. Je lui ai dit, il y a quoi dans ce lycée? On fait des BEP, faire de la soudure, des trucs. Je lui ai dit, mais ça m'intéresse pas. Elle me dit, oui, mais ils sont tous comme toi, va là-bas. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc déjà, de base, tu peux pas te fier à la conseillère d'orientation. Et en fait, on te démotive dès petit. On te fait comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Et moi... En fait, il faut trouver ta voie et travailler pour y arriver. C'est un peu ça je pense que c'est tu ça. dis. Dès que t'es petit, il faut réfléchir à... Enfin, je sais pas comment faire comprendre au petit peu. Il faut penser tôt à ce que tu veux faire plus tard et te dire que tu peux y arriver, en fait. Tu vois, il
y a pas de barrière en fait. La barrière c'est toi. Si tu te lèves pas, si tu te dis que sa mère, si tu vas en bas du quartier, tu fumes, tu galères toute la journée, ouais là c'est sûr que tu vas pas y arriver. Mais tout le monde peut réussir. Il faut enlever, les gars, enlevez le boycott dans votre tête. Le boycott, il existe, clair. Bon, ok, il y a des boycotts, du racisme, etc. Mais on peut tout niquer. Il faut charbonner, il faut travailler. Le boycott, c'est plus dans la tête qu'autre chose. On peut travailler. Ici, moi, je suis allé aux États-Unis, les frères, c'est pas plus facile là-bas. Hein. Les gars, les keufs, ils tirent sur les gens. Le travail, c'est dur, etc. Il y a 50 millions de Renois qui sont chauds dans tout. Le boycott, c'est dans notre tête. Et ici, en France, on a des avantages. Les gars, on peut avoir Pôle emploi pendant qu'on monte le business. Non, bon, des petites stratégies comme ça. À 25 ans, tu as le RSA si tu galères. Walou, le connaisseur. Bon. À 25 ans, tu as le Pôle emploi, tu as RSA. Tu mets les 400 € de côté, tu montes ton entreprise. Non, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de douilles en vrai, tu vois. Mais tu peux arriver. Il faut charbonner, c'est tout. En tout cas, le service militaire obligatoire pour ces jeunes-là de 18 ans, c'est pas forcément la solution. C'est pas du tout la solution. C'est pas du tout la solution. Ça marche avec Gradure. T'as capté, il est sorti du service militaire. Il avait pas de coups, il a dit je vais rapper. Non, shout-out à mon gars Gradure, je lui tire trop dessus. Il est trop chaud Gradure. Non mais voilà, c'est pas la bonne solution. C'est plus En fait, je pense qu'il faut plus orienter les jeunes vers. Faut plus se pencher sur qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Je pense qu'aucun petit, même les mecs qui sont en terminale, en BTS, tu leur demandes, demande-leur. Alors, la plupart des jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gros chiap. Ils vont tous dire chiap. Moi, je suis là, je fais mon BTS et après on verra. Je postule, on verra si je suis pris. Ils savent même pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux y arriver et te donner les moyens d'y arriver en vrai. Les gens, ils savent même pas où ils veulent arriver. D'accord. T'as un dernier mot à ajouter, Balou? Un dernier mot à ajouter, suivez mes gars de Rap Elite. Vous les avez jamais vus, il y a un Renoir, il est grave balèze en face de moi. Il y a un Rebeu, il est mignon les filles. Bon, je crois il est marié, tout ça, il m'a dit là, mais tranquille. Non les gars, c'est des vrais gars, ils charbonnent fort. Ils charbonnent pour de vrai, des vraies interviews, vrais concepts, c'est des vrais. Force à Rap Elite.